Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. Voilà donc l'association des distributeurs de la monnaie électronique en Guinée, ADMG, est en colère. Ces distributeurs comptent se faire entendre dès ce mercredi 2 février en cessant toute opération sur toute l'étendue du territoire national. On les appelle souvent Orange Money. Ils protestent ainsi contre la volonté de la société Orange Guinée de déduire 18% de TVA dans leur commission. Mirador justement donnera la parole tout à l'heure à Lamarana Diallo qui est donc distributeur. Ça veut dire en langue facile que Orange Money pourrait ne pas marcher. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez ne pas faire de transfert Orange Money parce que justement, ceux qui le font vont arrêter toute activité. On en parlera tout à l'heure et Talibé viendra là-dessus un peu plus en détail. Entre-temps, on va relayer vos messages ici sur la toile. Avant de continuer, Ousmane Bari qui nous dit M. Aboubakar Souma a parfaitement raison, ses revendications sont légitimes. Sekou Berete qui nous dit qu'est-ce que l'élaboration d'une constitution a à voir avec les représentations. Et puis Rachad qui nous dit ceci, 25 millions pour aller réfléchir sur les lois et accords, c'est vraiment dommage. Cette somme devrait revenir aux enseignants, médecins, etc. qui sont sur le terrain. Boubacar Mansaré à son tour nous dit, l'organisation des élections précipitée à court terme nous permettra d'avoir un ordre constitutionnel vite fait et fini la transition. Mais la conséquence sera donc que le président qui sera élu sera aussi un espoir désespéré et raté pour le peuple. Il serait mieux que le CNT se discute d'abord par notre modèle de gouvernance et mettre en place des institutions indéboulonnables. Youssouf Sano qui nous dit ceci. Bonjour Ouri, bonjour à toute l'équipe de Mirador. La Guinée est un pays très difficile à gérer. La composition du CNT ne peut répondre aux attentes de tout le monde à 100%. Si jamais on augmente le nombre des conseillers, je vous assure que d'autres revendications viendront se poser. Et je pense que nous devons évoluer pour faire face à l'essentiel. Et puis David Traoré, Païkoun Réali Politiki, nous allons revenir sur tout ça. Et Lincoln, il faut lui dire, votre appel tout à l'heure à l'endroit du directeur général de la police a été entendu puisqu'il y aura une mission de contrôle du côté du Carrefour Ambiance pour voir justement comment est-ce que les policiers se comportent à ce niveau-là. Il faut donc saluer cette proactivité du directeur général de la police. Akoumba, enfin, j'allais dire Talibé, on va parler enfin de la CRIEF. La CRIEF qui, justement, comme on l'a précisé, ne va pas du tout chômer puisque le procureur Charles White, notre ami procureur général près la cour d'appel de Conakry, lors de sa sortie hier, a annoncé que deux affaires qui ont défrayé la chronique devaient également être prises en charge par la CRIEF. Le procureur, près le tribunal de première instance de Kaloum, nous apprend Charles White, a transmis par voie hiérarchique, donc suivant lettre de transmission 62-2022 en date du 31 janvier, au procureur donc spécial près la CRIEF, donc a transmis les dossiers ministère public et l'État guinéen contre Dame Jenab Dramé, ex-ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et monsieur Lansana Chérif Aïdara, ex-directeur général de la LONAGUI, tous les deux donc poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics. Selon le procureur général près la cour d'appel, une information donc judiciaire, comme ça a été le cas pour le dossier Dioma, devrait être ouverte au sujet de ces deux dossiers dont on sait qu'ils ont choqué une grande partie de l'opinion, notamment le dossier Nabaya Gate. Hier même, ici dans Respublica, on recevait des acteurs de la société civile qui s'étaient indignés que l'on ait accusé une ministre de la République d'avoir à justifier une affaire de 200 milliards de francs guinéens. Et finalement, à la surprise générale, c'est le gouvernement qui se fend d'un communiqué pour démentir les allégations de détournement et apporter tout son soutien à un membre du gouvernement, mettant ainsi en difficulté la justice qui devait normalement travailler sur ce dossier. On a suivi ici le procureur Séni
Alpha Séni, qui a rappelé justement ce dossier, en tout cas, que la justice a été empêchée de pouvoir traiter. Et à l'affaire, donc, l'affaire Jérôme Dramé n'a jamais été donc évoquée devant le tribunal de Kaloum, qui travaillait dessus, mais les obstacles ont fait qu'ils n'ont jamais pu siéger. Par contre, si vous prenez l'affaire Chérif Aïdara, et c'est là aussi l'autre scandale, c'est que ce dossier avait été en tout cas évoqué devant le tribunal de première instance de Kaloum. Je lis ici un article sur Guinée Matin qui fait le compte rendu de l'audience du 2 mars 2020 au tribunal donc de Kaloum, à l'occasion de laquelle audience le procureur avait requis une peine de 10 ans de prison contre M. Chérif Aïdara, puisque il lui était reproché donc en termes de détournement la somme de 27 milliards 860 millions 443 799 francs guinéens. Donc c'est le montant reproché à M. Chérif Aïdara, alors directeur général de la LONAGUI, et au sujet de laquelle affaire donc un procès avait commencé au niveau du tribunal de première instance de Kaloum. Et dans les plaidoiries des avocats de l'État, il avait été demandé que monsieur Chérif Aïdara soit condamné au remboursement des 27 milliards de francs guinéens, mais aussi au paiement de dommages et intérêts de l'ordre de 9 milliards 287 millions de francs guinéens. Mais comme on l'a vu, cette affaire est restée sans suite, puisque finalement on n'a pas, en tout cas mes recherches ne m'ont pas permis de voir comment dire, un article faisant état d'un verdict ayant condamné Chérif Aïdara à une quelconque peine ou ayant prononcé la relaxe pour lui. Il faut de passage rappeler, Talibé, que ces deux concernés ne sont plus au pays. Chérif Aïdara, Zénabaya ne sont pas en Guinée. Oui, ils ne sont pas en Guinée. Et dans le compte rendu fait par Média Guinée, il y a Guinée Matin, il y a même un avocat qui s'était indigné de l'absence de Chérif Aïdara à ce procès, traduisant cette absence comme étant la preuve de sa culpabilité. Il faut rappeler que l'affaire Chérif Aïdara, l'affaire Paul Moussa Diawara et l'affaire Sekou Kamara, directeur donc de l'office guinéen des chargeurs, avait à l'époque fait grand bruit. Le gouvernement Kassori nous avait jeté de la poudre aux yeux en nous faisant croire que ces trois affaires étaient désormais la preuve de la détermination du régime d'alors de lutter à fond contre la corruption. Et donc finalement vous avez vu ce procès sans suite. Le cas Paul Moussa qui avait été condamné à 5 ans de prison après relaxé. Et donc aujourd'hui, ce sont ces deux affaires, Nabaya Gate de Dame Nabaya et donc Chérif Aïdara, ces dossiers ont été transmis à la CRIEF. On espère peut-être que, comme l'a fait le procureur spécial près la CRIEF, on pourrait s'attendre à un communiqué, comme le procureur l'avait fait au sujet de Dioma, annonçant l'ouverture d'une information judiciaire par la chambre d'instruction donc de la CRIEF. Akumba Diallo, même s'ils ne sont pas au pays, sans doute l'affaire va être jugée. C'est quand même des gros dossiers, parce que pour Zénabaya, on parle de pratiquement 20 millions d'euros là. Pour Chérif Aïdara, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. 27 milliards. 27 milliards aussi, c'est quelque chose de quoi, de 12 millions d'euros, je ne sais pas. Oui, allez-y. L'analyse que je pourrais avancer sur ces deux sujets. C'est à peu près le même montant. Hein? Non. Ah non, c'est un peu. C'est différent. Oui, okay. Allez-y. J'étais en train de dire que l'analyse que je pourrais avancer sur ces deux sujets, c'est que cela apprendra aux Guinéens d'aller jusqu'au bout quand une procédure judiciaire est enclenchée contre vous. Comme l'a rappelé M. Talibé, Madame Zenab a obtenu la solidarité gouvernementale face à un dossier dont elle devrait se défaire. Et même du Parlement d'Amaro. Avant même d'obtenir cette solidarité gouvernementale. Aujourd'hui, que l'accusation soit avérée ou fausse, elle a des problèmes. Parce qu'il faut qu'elle se défende, soit pour
obtenir sa liberté totale ou pour libérer sa conscience. Ouais. De toutes les façons, elle est dans des problèmes. Rappelez-vous quand Macky Sall décidait de porter l'affaire Karim Wade devant les juridictions sénégalaises, le Karim Wade père était président de la République, qui pouvait espérer que cette procédure allait prospérer. Mais dès qu'il y a eu le changement de régime, la procédure a été tout simplement réactivée. C'est pour ça souvent quand je discute avec des gens, je leur dis saisissez la justice. Ils me disent mais tu es bête là. Ça ne va pas prospérer. Où est la justice guinéenne? J'ai dit ouais. non, quand ça va changer, la procédure, Absolument. vous allez la réactiver et il n'y a plus possibilité de prescription parce que vous avez saisi la justice. Tout à fait. Mais bon, peu comprennent cela. Ce qui est clair, c'est que dans le cas de la LONAGUI, dans le cas de l'Office guinéen des chargeurs, dans le cas de l'Office guinéen de publicité, je pense qu'il y avait eu un peu d'amateurisme. Un peu d'amateurisme. Un peu d'amateurisme. De la part du gouvernement, de la part de l'administration. Du gouvernement Parce que Kassouri. c'est des dossiers sur lesquels j'ai eu à travailler un peu. Et rappelez-vous qu'on a diffusé pendant 3 éditions Ici. le dossier sur la LONAGUI. Absolument. Effectivement. Cependant, puisque le monsieur qui était concerné par la LONAGUI n'était pas là, n'a pas accepté probablement de comparaître devant les juridictions. Certainement, il compte sur son réseau à la place de Paris, à la place d'Italie à Paris. Je ne saurais me prononcer là-dessus. Mais de toutes les façons, voilà que ça vous rattrape. Vous n'avez pas voulu aller jusqu'au bout. Et certainement, j'aimerais aussi rappeler à monsieur le procureur général et à l'ensemble des procureurs qu'il y a les dossiers audités par la Cour des comptes, des bien. dossiers qui sont matures. Tant que vous ne nous parlez pas de ces dossiers-là, pour moi, je pense que vous êtes en train d'abord Non, de ils nous le de feront. nous amuser. J'ai dit C'est dans tant les que- tuyaux. Peut-être Bien. c'est dans Bien, une semaine, il dans amuse 2 la semaines. galerie. Bien, alors oui. Sauf qu'à ce niveau, il faut que le commissariat général du gouvernement auprès de la Cour des comptes transmette. Et aujourd'hui, on sait que ce commissariat est complètement décapité. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que le parquet, ceux qui jouent le rôle du parquet au niveau de cette Cour des comptes, ne sont pas en fonction à ce que je cherche parce qu'il me semble que Maître Gouressi est parti à la retraite. Le poste n'a pas été encore pourvu à ce que je sache. Bien, cabinet Fofana, je précisais que ça devait être donc 2,5 millions d'euros pour le cas justement de la LONAGUI, pour l'équivalence justement des 20 milliards. Oui, Mamadou Dian, 27 milliards. de 27 C'est 27 milliards. 2,7 millions d'euros. Alors oui, Dian Baldé, là-dessus, cela est symptomatique de la détermination justement du procureur de la CRIEF de continuer au-delà du dossier Dioma, parce que tout le monde disait qu'on a l'impression qu'il y a une fixation, une fixette sur le groupe Dioma dans cette question de lutte contre les détournements de deniers publics. Vous savez que l'affaire Dioma, comme je le disais Tantôt. Hier, c'est un peu par rapport le gouvernement qui est venu de transition dans l'élan qui consiste à dresser un inventaire de la gouvernance d'Alpha Condé. Ils ont mis le curseur sur l'affaire Dioma, mais ce n'est pas que Dioma qui est éclaboussé pour le Bien. moment, même si je le mets en griffe. Maintenant, parlant de ces deux dossiers, les deux personnalités, qu'elles soient présentes ou absentes, ce qui est clair à travers ce que dit, comment dirais-je, le procureur, c'est qu'elles traînent des casseroles assez lourdes. Vous avez vu déjà l'affaire Nabaya Gate à l'époque quand Guinée News avait levé le lièvre, le gouvernement était monté sur ses grands chevaux pour se solidariser et d'ailleurs il voulait plutôt tuer le messager parce qu'il y avait eu des menaces contre ce journal en ligne. Maintenant, on se disait que non, cette dame, elle est clean, qu'elle fut même félicitée par le monarque. Oui, un conseil des ministres alors, à 2 reprises. Donc Avec un aujourd'hui, baiser des mains. voilà qu'aujourd'hui, même le procureur de Kaloum, Oui. Alpha Seni, avait dit dans la presse que cette affaire allait jusqu'au bout. Bien. Donc, vivement que l'on aille, que la CRIEF qui a de la matière, parce que là, c'est la machine doit tourner en plein Absolument. régime, hein, parce qu'il y a assez de dossiers, et pour que nous puissions récupérer nos milliards, pour que les femmes ne puissent plus mourir
les hôpitaux. en couche, qu'il y ait ceux qui ont des problèmes de reins et Hémodialyse. hémodialyse, qu'on ait des appareils, que les gens ne puissent plus. C'est honteux qu'un président ou un ministre quitte la Guinée pour aller se soigner après 63 ans d'indépendance. Dommage. Aller se soigner en Tunisie ou chez des Arabes là-bas. Alors, Mohamed Kaba, ça veut dire. C'est partout en Afrique. Zenabaya n'est pas encore sorti d'affaires, y compris l'ancien Chérif Haïdara également, s'ils avaient tant soit peu pensé qu'on les a oubliés, ou qu'on a oublié leur dossier. Ah oui, vous savez, les dossiers souvent à la justice dorment dans les tiroirs, mais on peut à chaque moment les dépoussiérer et les mettre au grand public. Ça veut dire qu'il n'y a pas une question d'impunité. La criève aux trousses de Zenabaya. Oui, le procureur général au trousses de Zenabaya et de Chérif Haïdara. Je voudrais d'abord dire... Elle est où d'abord? Elle n'est pas en Guinée. À Dubaï. Elle est à l'étranger. À Dubaï, dans un palace, il paraît. Je ne sais pas trop parce que je l'ai... Elle n'y est plus, il paraît. Elle se serait déplacée maintenant. Ça, c'était peut-être à Abu Dhabi. Oui, ça c'était pour apparemment le mariage. Elle était là-bas, à Abu Dhabi, c'est Dubaï. Oui, mais chaque Guinéen peut aller à Abu Dhabi. Oui, c'est une raison de famille. Certaines disent qu'elle est aux États-Unis après s'être offert un mariage princier, pour parler de palace. Pour dire, je voudrais me prononcer d'abord. Elle est où exactement? Je ne sais pas trop. Je sais qu'elle se sent pas très bien. Ah bon? Oui, je sais qu'elle se sent très bien. Je profite pour la souhaiter prendre l'établissement. C'est l'alibi de tous les absents. Bien. Non, c'est pas une question d'absent. Non, c'est l'alibi des absents. Mais est-ce qu'elle est prête quand même à venir, Mohamed Kaba? Tu as des informations? Laver son honneur. Est-ce qu'elle est prête à venir laver son honneur, faire face à la justice? Ce que je vais vous dire. Oui. Je ne suis pas la justice d'abord. Je sais. Je souhaite que la justice vraiment soit faite. Mais tu as des informations concernant Zenabaya par exemple. Et que lumière soit faite dans cette affaire. Il est dans le secret. Oui. C'est qu'on va faire. Je vais venir au fait. Est-ce qu'elle est C'est prête qu'on à va venir? faire Wouri. Après ici, on ira acheter des gadgets à Tinky Je vais venir au fait. Ah bon? Oui, on ira acheter des gadgets là-bas, on saura. À Tinky Store. Yes. Bien, mais ça, c'est sa vie privée, tout compte fait. Alors, voilà. Oui, c'est sa vie privée. Mohamed Kaba, si vous me permettez, je vous reviens tout à l'heure. On va reprendre avec vous. Il est temps pour nous d'aller à la pause. Derrière, nous nous retrouverons pour continuer Mirador. Détournement de deniers publics, corruption, enrichissement illicite, la CRIEF en marche, Nabaya. Le dossier Nabaya et l'ancien Chérif réveillé, oui, Mohamed Kaba, vous étiez là-dessus tout à l'heure. Oui, le dossier est réveillé, mais permettez-moi, parce qu'à chaque jour qu'on parlera du procureur médiatique Charles Ouellet, j'aurai une anecdote à dire sur le procureur. Une anecdote. Une anecdote toujours. C'est un acharnement. Non, pas un acharnement. On encense aujourd'hui un procureur. Il défend tes intérêts, l'intérêt du peuple. Comme tu as c'est Souleymane Ndiaye ici, tous les matins. Bien sûr. Alors n'interdis pas aux autres d'ascenser notre procureur. Je n'interdis à personne. Mais je dirais ce que je pense. Parlons de Nabaya, s'il te plaît. Tu parles du procureur Courage? Je parle du procureur médiatique qui a mis en prison notre confrère ici, Lansana Camara. Bien. Il vous souviendrez, je voudrais... c'est un rappel. En tant que juge. À l'époque, on s'est même dit, mais est-ce qu'il était guinéen ce juge? À l'époque. Aujourd'hui, on parle de lui, de tous les côtés. Il est bon, c'est un magistrat courageux. La Guinée est une famille. La Guinée est une famille, oui. Mais à l'époque, lorsqu'il mettait notre confrère en prison, c'était un avis contraire. Donc moi, je parle de ce magistrat d'abord qui a mis la première fois en Guinée un journaliste en prison. Là, ça n'a qu'à me retrouver là-bas. Secondo. Attention. Non, on te laisse pas aller. Non, Secondo. Souleymane Diallo. D'autres avant lui ont été en prison. Pas par les magistrats. Attends-moi, s'il Il faut écouter, Mohamed Kaba. Du moment où tu as soulevé le dossier. Pas par des magistrats, Kumba. Non. Pas par des magistrats. Laisse-nous t'informer, s'il te plaît. Tu es trop jeune dans le monde, trop vieux. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Allez-y. Siaka Kouyaté a fait la prison. C'était mon maître, mon premier maître. Siaka Kouyaté du citoyen. Ben Pepito, dans le cadre du dossier Alpha Condé, a fait la prison. Diallo Souleymane a fait la prison 2 fois. Plusieurs fois. 2 fois ou 3 fois. Bebel a fait la prison. Bien sûr. Saliou Samb s'est vu expulsé de la Guinée. Abou Mako a failli être expulsé. Arrête ça. C'est sur la passerelle qu'on l'a. Non, vous ramené. non, on ne s'est pas compris. Je n'ai pas dit que les journalistes n'ont pas été en prison. Non. Fermons cette parenthèse. Je n'ai pas dit que les journalistes. Parlons de Zenabaya. L'association Parce que sinon, on va faire tout un débat. On va faire un tas de débats. On n'est pas dedans, Mohamed. C'est ce que je veux dire. Merci. Il a été le premier qui s'est révélé ici, au temps du régime Alpha Condé, un juge, de mettre notre confrère Lansana Camara en prison. Continuons. Maintenant, on va continuer. Merci. Donc aujourd'hui qu'on l'encense, moi je ne suis pas de ce côté. Merci. Secondo. Merci. Autant, je voudrais apporter une parole, autant les procès se font dans la presse et derrière les micros,
autant aussi les poursuites ne se feront dans la presse. C'est-à-dire, je vais parler de ce ping-pong entre le procureur et les avocats du groupe Djouma Média. Bien. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on apprend aux étudiants du droit à travers ces déclarations? Ils n'apprennent absolument rien. Pour revenir au dossier de Nabaya Ghetto, mais ça sera le procès le plus ridicule qu'on ait vu en Guinée. Ah bon? je sais de quoi je vous parle. Maître Dina Sampil, parce que tu décides de blanchir. Maître Dina Sampil, qui est l'avocat conseil de la ministre Zénab Dramé, en sait autant. Lorsque le dossier a été porté au tribunal de première instance, moi j'étais du côté de mes confrères à l'époque accusés dans cette affaire. Je parle de Moussa Moïse Silla, je parle de Ibrahim Sortaouri du site Guinée 7. Par solidarité, j'étais au procès régulièrement. Donc j'ai pu comprendre beaucoup de choses. Oui. La dame a été accusée, soit disons, pour dit-on, surfacturation des ERAM. Le contraire a été prouvé. Par qui? Autre fait, non j'en viens, autre fait. Le coût de l'organisation des concours scolaires à l'enseignement technique, elle a été encore blanchie. Le communiqué le communiqué n'était pas fortuit à l'époque. C'était pas un communiqué qui a été fait par solidarité. C'est parce que notre partenaire à l'époque, l'AFD, qui avait été mise en cause dans cette affaire, l'AFD a apporté des clarifications qui ont blanchi la ministre Zénab Nabaya. Vous savez, c'est un procès qui va passer en ridicule. Tu es mieux informé de ces affaires que les procureurs eux-mêmes. Tu es mieux informé. Non, tu as plus d'éléments sur cette affaire que le tribunal de première instance de Kaloum, que le procureur général après la cour d'appel et prochainement que la CRIEF. Maman, ne nous amuse pas. Laissez la justice. Laissez la justice prouver enfin à travers un procès. Vous n'allez pas m'imposer. C'est ce que je dis. Parce que tu veux faire entrave. On va laisser. Ça ne passera pas à Talibé, ce que tu dis. Ça ne passera pas. Donc je vous dis, ça sera le procès le plus ridicule. Elle va répondre. Elle va se défendre. Je ne suis pas son conseil. Elle a un avocat. Mais ce que j'ai suivi au cours du procès, avec les enquêtes que j'ai pu mener, je ne suis pas la justice pour la blanchir. Je ne suis pas avocat, ni procureur, ni juge. Mais je crois à 80% que Mme Zénab Nabaya s'en sortira dans cette affaire. Bien. Parce qu'une ministre qui peut, entre guillemets, voler 200 milliards. Mais c'est trop facile d'accuser les gens en Guinée. Bien. Elle était d'un gouvernement qui s'est porté solidaire. Mais tu sais comment les vols de deniers publics se font? Comment ça se fait? C'est que vous soustrayez et on se le partage. On n'a pas dit que, attention, on n'a pas dit que toute seule, elle a utilisé 200 milliards, on lui reproche d'avoir compromis 200 milliards. Puisque tu crois en son innocence, c'est un maillon de la chaîne. Oui, c'est ce que je dis. Et qu'elle rentre, et c'est pourquoi je me demande comment, avant de passer, M. Diallo, avant de passer la parole à l'école, je me demande comment est-ce qu'on fera pour amener Shérif Aïdara, qui n'est pas en Guinée, et Jean Abaya à se présenter devant la CRIEF si jamais l'instruction judiciaire se révélait concluante et que la CRIEF décidait donc d'ouvrir un procès contre ces personnes-là. Est-ce que c'est des mandats d'arrêt qu'on va lancer au niveau international? Toujours est-il qu'il faut laisser Charles White faire son travail. Nul n'est au-dessus de la loi. Dans la forme. Tous les dossiers qui ont été cités comme étant des scandales de corruption seront connus de la justice et de la CRIEF. Il ne le fait pas dans la forme, c'est ce que moi je parle. Ah oui, est-ce que quelque chose à dire sur le dossier de la Lonagui? Pour terminer, la Lonagui c'est une affaire qui était au même tribunal encore, de première instance de Kaloum, avec le même procureur. C'est vrai que ce procureur, à un moment, Alpha Séni, il s'est dédié publiquement avec le président de la République, mais il a pu tenir bien ce dossier. Et à l'époque, il l'a dit ouvertement. Il n'a subi aucune pression dans l'affaire Zénab Nabaya. Le dossier était là. Le dossier suivait son cours normal. Le dossier suivait son cours normal. Mais on a fait croire que non, il avait la pression. Moi, je ne voyais pas à l'époque qui pouvait mettre pression sur la justice guinéenne pour pouvoir entraver une décision. Ça ne se faisait pas. Merci. Cessons d'accuser la justice guinéenne une bonne fois pour toutes. Merci. Ce procureur médiatique, je comprends son opération de charme. Le colonel en a besoin qu'on dise oui, aujourd'hui il parle de deniers publics. Mais attention à la forme, s'il vous plaît. Merci, Mohamed Kaba. Oui, l'un contre là-dessus. Qu'est-ce que tu sais de la forme mieux que les magistrats? La CRIEF, mon Dieu. Ce qui veut dire que l'instructeur, je veux dire le procureur spécial auprès de la CRIEF, comme il a dit, sans état d'âme, ils vont traiter tous les dossiers. J'aurais voulu que le colonel envoie
procureur Mohamed Kaba à la place du procureur Ali Touré et le procureur Charles White. Parce que là, il fait mieux que le procureur. Ah bon? Et c'est grave, mieux négativement. Mohamed, qu'est-ce que Zenab Nabaya va faire du poste? Prenez mon poste. Madame la ministre Zenab Nabaya. Non, Zenab Nabaya. On appelle Joe Biden, on appelle Emmanuel Macron. Elle a rendu ministre. Je m'en fous. Allons-y, s'il vous plaît. Prenez mon poste, ne prenez pas mon honneur. Si elle veut sauver son honneur, qu'elle vienne en Guinée s'expliquer. Non, la formule est de Moustapha Naïté. Bon, non, de toute façon. La formule, prenez mon poste, ne prenez pas mon honneur, c'est de Moustapha Naïté. Oui, mais elle l'a reprise. Donc c'était du plagiat. Voilà, c'était un poste que Zenab, d'ailleurs, elle a supprimé le poste quelques heures après juste la publication. Mohamed Kaba, ce qu'il ne comprend pas, même des cas du RPG, vraiment. Était gêné? Non, même pas gêné. Choqué. Se sont révoltés, étaient choqués contre la reconduction de Zenab Nabaya à son poste de ministre avec le remaniement ministériel. Mais quel est son secret? Non, son secret. C'était quoi son secret? Mohamed le sait, je le sais, on ne le dira pas, on le dira un jour. Ah bon? Les gens étaient choqués. Franchement, les gens sont même allés contre le président. C'est une magie. Mais vous savez, à l'époque, quand il y a des... Non, attention. Non, écoutez. Le ministre Mouktar à l'époque voulait être ministre de l'enseignement technique. Mais le président ne l'a pas donné sa confiance. Le président de sa confiance à Zenab Nabaya. Oui, non. C'est pourquoi on demande le secret de Mohamed. Non, attention. Oui. Mohamed, j'ai même les cadres du RPG étaient choqués de la reconduction de Zenab Nabaya. Tu étais au RPG? Si, j'ai des amis de ce côté qui avaient murmuré, mais précisément, le président à l'époque trouvait toujours les moyens de calmer les gens. Sinon, les gens n'étaient pas pour, surtout les cas du RPG, n'étaient pas pour sa reconduction au gouvernement. Après ce scandale. Ça veut dire que cette dame a un secret. Deuxièmement. Lequel, justement? Lequel? Non, Mohamed connaît, il ne dira pas. On va lui demander, monsieur le procureur Mohamed. Bien, alors oui. Après cela... Il y a le cas shérif. Non, même pas le cas shérif, toujours Zenab Nabaya. Et la première fois qu'un gouvernement prenne cause et effet pour une ministre accusée dans un détournement, c'était Zenab. Il y a aussi un secret à ça. Quelqu'un a dit, le vol était fait en bande organisée. Tu prends, tu me donnes, tu lui donnes, tu donnes à tout le monde se tait. Un réseau. Ça, c'est pratiquement un réseau. Vous êtes maintenant la justice ici. J'étais même étonné que ce soit... vous désignez des coupables ici, hein? Kassori Fofana, qui s'est érigé en défenseur de Zenab Nabaya. Donc vous désignez des coupables désormais. Laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer. C'est important si on doit désigner des coupables. Non. Il n'a pas désigné coupables. Pas coupable. Il dit que c'est comme ça que ça peut se faire. Tout le monde est présumé innocent jusqu'à ce qu'il condamnation de la justice tombe. Les enregistrements existent. Il y a un cas du RPG au niveau de l'enseignement professionnel du côté du Cancan qui avait témoigné chez nos confrères de nouveaux médias à l'époque du montant que Zenab aurait reçu par rapport à l'organisation des examens dans ces écoles. Lui, il avait dit qu'il n'avait reçu qu'un petit montant comparé à ce qui avait été décaissé en termes de budget. Et ce monsieur a été clair. Je suis du RPG. Je suis responsable des écoles professionnelles. C'est moi qui ai donné l'examen. Voilà ce que j'ai reçu. Ce n'est même pas suffisant. Ça veut dire que tout l'argent qui a été décaissé, où c'est parti. Donc, une fois de plus encore, il faut qu'on cesse de faire l'avocat du diable. Ce pays a besoin de se développer. Et mieux que ça, que dire en tout cas de cette poursuite engagée contre les journalistes qui n'avaient fait que lancer l'alerte. D'étouffer le problème. Et pour terminer, Mohamed, ces magistrats dont vous parlez, notamment Alpha Séni, sont tous passés aux aveux quand tu as la pression à l'époque par rapport à ce dossier dans celui de Zenab Nabaya. Et mieux que ça, la justice peut patiner un temps, mais pas pour l'éternité. Heureusement que ce dossier est resté gardé et le même Alpha Séni qui avait la pression n'avait pas quand même pu avoir le pouvoir quand même de l'enterrer. Le dossier est resté et aujourd'hui, ça revient. On dit que la justice n'oublie jamais. Non, pas du tout. Donc, par rapport à la chose Aïdara, bon, contrairement à Zenab Nabaya, Aïdara n'a pas bénéficié quand même du soutien du gouvernement. Donc il y a des questions à se poser. Mais non, il n'est pas au pays non plus. Il n'est pas au pays, mais apparemment, il a été condamné. Oui, mais parce que lui aussi, dit qu'il est bien au frère. C'est un proche d'Alpha Condé. C'est ce que je voulais dire. Parce que quand Alpha était en France à l'époque, c'était eux, ses lieutenants.
se sont protégés. Ils se connaissent depuis. Oui, si c'est porteur de valise. Voilà. C'est pour ça que j'ai parlé des réseaux de la place d'Italie. L'impunité était garantie au sommet. C'est les habitués de la place d'Italie. Le temps est venu de déterrer ces dossiers. Merci, Lincoln. Réjouissons-nous. Merci, Lincoln. Merci beaucoup. Alors, Cabinet Fofana, on se rappelle qu'à l'occasion de leur installation à eux aussi, les membres de la CRIEF, le procureur spécial disait qu'ils traiteront les dossiers sans état d'âme. Donc, il faut faire confiance à leur moralité, à blanchir les gens, si ce qui leur est reproché n'est pas vrai, et justement à les garder dans les liens de la culpabilité des détournements, si cela est avéré. Donc, Zenabaya, Lansana et autres, si c'est pas vrai, qu'ils viennent se défendre ou apporter les preuves de leur innocence ou de leur non-implication dans ce scandale, comme ça, le monde, l'opinion saura qu'ils sont blanchis. Oui, absolument. Il faut faire confiance donc à cette CRIEF. Non, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas confiance qu'on ne fasse pas confiance à la CRIEF et à toute la chaîne judiciaire, encore que c'est eux qui sont habilités à cet effet-là. Et je crois que ce soit M. Aïdara ou Mme Zenabaya, ouais. tous les deux ont aujourd'hui besoin de savoir effectivement ce qui s'est passé. Autant l'opinion en a besoin, autant ils trouveront leur plaisir à savoir ce qu'on les reproche, peut-être pour laver leur honneur. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas de raison de douter de la volonté plutôt de la justice ou même du colonel. Bien. Je crois que si l'affaire Zenabaya n'était pas venue aussi rapidement, on se serait posé les questions de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Bien. Et tout à l'heure, Akumba rappelait que dans cette émission que nous avons épluché ici des rapports quand même de la Cour des comptes. La Cour des comptes. Je crois que autant que prendra cette transition, autant des dossiers vont être scrutés, autant des dossiers vont être dépoussiérés et passés au peigne fin. Je pense que c'est tout à fait normal, la LONAGUI ou toute autre entité, que toutes ces entités-là soient questionnées, que les gestions soient questionnées. En tout cas, 20 millions de dollars, c'est énorme. Il va falloir qu'on sache, parce que c'est même souvent un paquet d'appuis financiers que la Banque mondiale peut apporter à tout un pays. Vous savez que 20 millions de dollars, ça équivaut à une sorte de... Voilà, d'appui financier d'une institution internationale. 20 millions d'euros. Alors qu'un individu ou une bande, comme il l'a dit, s'accapare ce montant, il faut bien qu'on sache réellement. Encore que Akumba a dit tout à l'heure que ces dossiers-là, impliquant l'ex-directeur de la LONAGUI, Aïdara, et d'autres, il y a eu de l'amateurisme autour de ces dossiers. Peut-être que ces gens-là pourront venir profiter de ces brèches-là pour montrer qu'il y en a eu, qu'il y a eu de l'amateurisme et que quelque part, on n'a pas bien traité leur dossier. Et cet amateurisme-là, justement, c'est la justice qui est mieux habilitée à questionner et à épurer. Absolument. C'est encore ça. La justice va le corriger. Exactement. Encore mieux, eux aussi, qui viennent et qui apportent des preuves. Non, quand Akumba parle d'amateurisme, attention, vous avez vu ici à travers les dossiers qui ont défilé, on a traité le cas de la LONAGUI. Bien sûr. Et à l'intérieur, c'était évident qu'il y a eu Grenouillage, il y a eu des détournements de fonds parce que l'argent s'est volatilisé. Entre l'affaire de CA, il y avait un flou, ainsi que le directeur. Et ça, tous les faisceaux incriminaient ces messieurs-là, ces parigots-là. Donc, ça veut dire que la justice a tous ses rapports à charge. Ah oui, Talibé. Non, je veux dire que mon ami Mohamed Kaba reste tranquille. Sa nabayaphilie pourrait ne pas justement s'ouvrir. Pourquoi? Parce que ce dont il est question, c'est une information judiciaire. C'est-à-dire que des enquêtes vont être mêlées. Une chambre d'instruction existe et comme il l'a rappelé, il y a même possibilité de faire appel des conclusions de la chambre d'instruction au sein de la même CRIEF. Donc, si il y a un montage, si c'est un dossier monté de toutes pièces, on le saura. Elle aura des avocats, elle aura justement la défense qu'il faut pour pouvoir démontrer. Elle peut même s'offrir les plus grands avocats du monde. Pour pouvoir prouver que... Mais c'est dont il est question, c'est de la question que je me pose par rapport à 200 milliards. Oui. 200 milliards, c'est pas 20 millions. Non. Nabaya pourrait ne pas être la seule concernée
par le possible ou l'éventuel détournement de ces 200 Ça milliards. peut être C'est l'objet pourquoi d'une ingénierie. justement, vol. comment une ministre de la République a-t-elle pu donc détourner éventuellement 200 milliards? Il y a justement des questions à se poser, surtout que, comme le doyen Dian disait, il a fallu qu'on en parle pour que le gouvernement monte sur ses grands chevaux et qu'il se fasse un communiqué. Moi, je me rappelle, je suis quand même journaliste depuis plusieurs années dans ce pays, et quand j'étais encore à l'université, je lisais la presse. Il y a eu la fameuse affaire Frigia ici, il y a eu des scandales, mais jamais le gouvernement n'avait fait une déclaration pour défendre des gens présumés auteurs de détournement. C'est le correspondant de l'Indépendant à l'époque qui était à Fria, un certain Mandian Sidibé. Et je l'ai dit, et ils vont dire encore, c'était le comble de l'irresponsabilité que de faire ce communiqué pour soutenir des gens présumés auteurs de détournement. Oui, parce que le principe de la solidarité. Je pense que gouvernementale. Solidarité dans le mal. C'est un principe qui est régi dans tout le monde. C'est comme ça. Solidarité dans le mal contre le peuple. Pas le mal. Dans le mal contre le peuple. Comme vous l'avez dit, elle était présumée innocente. La CRIEF à l'œuvre, on va continuer, on va le regarder. Et le temps pour nous de passer à un autre sujet.